Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième épisode de podcast Nesten. Alors, aujourd'hui, on cherche tout sur Internet, un restaurant, un hôtel, on cherche même des appartements aujourd'hui. Mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la façon de chercher un logement a quelque peu changé ces derniers temps. Aujourd'hui, pour en parler avec nous, Cédric Leroux, directeur des stratégies web chez Nesten. Bonjour Cédric. Bonjour Julie. Première question toute simple, est-ce que la façon de chercher un logement ces dernières années a changé ? Alors Julie, oui, en effet, déjà on va évoquer l'usage d'Internet en France. Une étude Médiamétrie de 2025 évoque le fait qu'on ait atteint un plafond sur le nombre d'Internet en France avec 48 millions d'internautes. Ok. Et on sait qu'ils passent de plus en plus de temps sur Internet. D'accord. Un Français moyen passe 3 heures par jour. Et les jeunes, c'est en moyenne les 18-24 C'est ans, plus. c'est 5 heures. Ok. C'est un chiffre qui est très important. Donc, l'usage et la façon de consommer Internet évoluent fortement avec un usage sur mobile qui est à plus de 80%. D'accord. Donc, cet usage-là et l'évolution avec l'IA va accompagner et s'accompagner aussi sur le changement dans la consommation pour l'immobilier. Ok, très bien. Aujourd'hui, concrètement, la première étape quand quelqu'un va acheter ou cherche un bien pour la location ou pour l'achat, peu importe, c'est quoi les premiers portails ? Est-ce que c'est les portails immobiliers ? Est-ce que c'est plus Google ? Est-ce que c'est les réseaux sociaux ? Comment ça se passe ? Alors, globalement, 9 projets sur 10 immobiliers démarrent sur Internet. D'accord. Ça démarre sur Internet et ça commence toujours par Google. Ok. Une recherche, un avis. Les clients de demain, les acheteurs, consomment beaucoup par curiosité pour commencer, D'accord. même avant d'avoir un projet défini, vont le soir naviguer sur les portails immobiliers, sur Comme quoi, par exemple, quel Google. portail immo ? Alors, les portails immobiliers, on parle par exemple de Bien Ici, qui est D'accord. un portail important de la profession de l'immobilier. Ouais. Et on a aussi des portails comme Le Bon Coin, Se Oui, Loger, qui évidemment, sont ouais. des références aussi sur le marché, mais qui diffusent tout type de produits. Ok. Et donc, les agences immobilières ont dû complètement repenser leur manière d'exister en ligne ? Alors, en effet, c'est-à-dire que l'existence en ligne, on parle de Google, des portails, des sites agences, mais il y a aussi toute la consommation sur les réseaux sociaux, D'accord. sur l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est une marque immobilière ou une agence immobilière doit présenter ses produits sur Internet de manière globale. D'accord. Ok. Et depuis un an, tout le monde parle d'intelligence artificielle. On a l'impression que ça arrive de plus en plus dans tous les métiers. On entend que ça. Dans le domaine de l'immobilier, concrètement, ça change quoi ? Alors, c'est bien, on parle d'intelligence artificielle, va répondre à ces questions du quotidien. Ouais. Je veux changer, acheter une paire de chaussures pour aller courir. On va arriver dans des conseils un peu techniques en fonction de ses besoins. Ok. Sur l'immobilier, on est encore sur des achats qui sont un peu plus complexes, D'accord. des achats où on intègre un côté émotionnel. Donc l'intelligence artificielle va aider à cibler, à D'accord. comprendre le besoin du client, à proposer peut-être quelques annonces et à orienter le client vers les portails ou les sites des agences immobilières pour consulter l'annonce en détail. Ok. Tu as un exemple concret pour illustrer ça ou En fait, c'est souvent les internautes sur l'intelligence artificielle, sur les D'accord. ChatGPT, Perplexity, Ouais, ok. Gemini, vont commencer à rechercher déjà quelle est la bonne agence immobilière pour acheter un bien, quelle est la bonne agence immobilière Ah oui, ils pour posent la vendre question mon quand bien. même. Oui. Ils posent la question dans leur ville, localement, quelle est Voilà. la meilleure agence Oui. immobilière. Ok. Et le but après, c'est d'être référent sur ce marché pour les professionnels de l'immobilier Ok. et répondre aux attentes des clients. Donc les avis clients vont avoir une importance aussi sur cette partie-là. Ok. Est-ce que, par exemple, l'IA pourrait aider à estimer un bien ? Ou c'est- Alors aujourd'hui, l'intelligence artificielle va aider concrètement et donner un prix sur l'estimation d'un bien immobilier. Attention, ça restera une estimation générique, Oui, générale, bien et sûr. tiendra pas compte de l'environnement qui est potentiellement bruyant, des prestations, des potentiels vices cachés, parce que dans certaines ventes, on peut avoir Forcément, ouais. des défauts, et c'est pour ça que le professionnel va pouvoir accompagner le client acheteur dans sa démarche. Et le vendeur aura tendance aussi à embellir son bien immobilier, c'est normal, parce qu'on l'apprécie, on vit dedans, donc on aura tendance à l'estimer, le surestimer, et à avoir des critères qui seront peut-être moins objectifs sans la demande d'estimation auprès de l'IA. Ok. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent se poser cette question. Est-ce que tu penses, même si je dois connaître en avance tes réponses, est-ce que tu penses que l'intelligence artificielle peut remplacer un agent immobilier ? Alors, certains vont dire que oui. Ok. Je pense que c'est pas forcément le cas. Aujourd'hui, un client regarde une annonce sur Internet, va vouloir la visiter, appeler l'agence immobilière
Et on sait que 60 à 80% des clients n'achèteront pas ce bien-là. D'accord. Vont acheter un autre bien parce que l'agent immobilier va rentrer dans ce côté émotionnel pour comprendre et affiner le besoin du client et lui apporter et lui proposer les biens correspondant à sa recherche. Ok, quand on cherche un bien sur Internet, on pense avoir accès bien sûr à toutes les informations, mais en réalité, il y a beaucoup de pièges. Quelles sont les erreurs et les illusions, tu penses, que les gens ont quand ils cherchent un bien en ligne? Alors, on évoque beaucoup l'intelligence artificielle, il y a des avantages et il y a aussi un revers à cette médaille, on va dire, entre Ouais, guillemets, c'est que on peut présenter des photos de biens immobiliers. ouais, Des photos avec l'intelligence artificielle vont souvent être embellies. On va avoir ok, un travail sur la luminosité, la pelouse qui va être verdie alors que le jardin est peut-être en mauvais état, d'accord. la décoration qui va pouvoir être remaniée. Donc, il faudra toujours être vigilant à toujours vérifier si on a bien la photo réelle à côté Ouais. ou faire comme chez Nesten. Chez Nesten, on a pris parti de faire les choses différemment, où on apporte au client acheteur la possibilité de faire lui-même cette projection. Ok, donc en fait, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour embellir, entre guillemets, la photo d'un bien. Oui, Mais toi, tu conseilles vraiment de mettre les deux photos, le voilà. avant, après IA, pour pas que ça fasse une publicité mensongère, entre Voilà. guillemets, quoi. C'est bien, c'est comme ça, le client va pouvoir être accompagné sur la projection, mais toujours proposer la photo réelle et la photo personnalisée, homestagée ou Ok, améliorée, et que le client puisse se projeter lui-même, parce que c'est vrai que des biens sont un petit peu vétustes ou dans leur jus, comme on pourrait dire ok, dans bah le oui, jargon, bien sûr. et le client des fois a du mal à se projeter, et si on l'accompagne sur cette projection, va pouvoir s'imaginer vivre dans le bien avec son aménagement, la thématique, la temporalité, si c'est du nordique, Dans le métier d'agent immobilier, est-ce qu'on peut utiliser aussi l'intelligence artificielle pour, entre guillemets, gagner un peu de temps? C'est-à-dire que voilà, avec une description professionnelle du bien avec ses critères, est-ce que voilà, l'IA peut permettre, par exemple, de remplir de façon hyper automatisée et hyper complète une annonce IMO, par exemple? Alors, l'idée, c'est que, en outil pour soutenir les agents immobiliers, on a des systèmes pour rédiger l'annonce à partir des caractéristiques. Ok, Des questions qui, dans leurs outils du quotidien, vont leur dire de ne pas oublier de poser certaines questions. d'accord. Et donc, du coup, on se retrouve à pouvoir compléter l'annonce et avoir une annonce de plus en plus qualitative et exhaustive. Et les aider aussi à avoir l'annonce la plus précise, parce que, à un moment donné, faut pas trop en donner, mais faut toujours en donner suffisamment au client pour qu'il puisse se projeter Bien sûr. et passer le cap de se lancer dans son projet, de contacter l'agent immobilier et d'enclencher la première et de démarrer ce projet. Donc ça a vraiment des bons côtés, mais il faut toujours vérifier, il faut quand même faire Voilà. très attention, mais ça peut permettre vraiment de gagner du temps. Là, honnêtement, c'est côté acheteur, côté vendeur et côté agent immobilier, c'est un outil qui va être facilitant dans l'appréhension du projet immobilier, dans l'orientation qu'on va en avoir. L'agent immobilier va comprendre plus rapidement le besoin de son client. Attention aussi, parce que les vendeurs arriveront auprès d'un agent immobilier beaucoup plus armé. Et oui. Ils connaîtront leur marché, ils connaîtront un peu le prix parce que, comme on disait, souvent avant de démarrer un projet, on fait son curieux sur Ouais, internet, on pose des on questions. pose des Mmh. questions, on va consulter les annonces comparables, on va se faire une idée du marché Mmh. et on va pouvoir du coup arriver, donc c'est là où l'agent immobilier aura toute l'importance aussi de se former, d'accompagner le client avec côté expertise, côté professionnel, parce que il aura la visibilité des deux côtés, acheteur-vendeur, et cette visibilité d'expert immobilier. Ouais, c'est vrai, Cédric, tu as raison. Je me prends à titre d'exemple. C'est vrai que, bon, avant, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, donc forcément, on se posait un tas de questions. Oui, Mais il y avait forcément des questions qu'on oubliait. Quand on partait en visite, par exemple, pour l'achat d'un bien immobilier, on se disait: «Mais est-ce que je pose les bonnes questions? Est-ce que j'ai rien oublié?» Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est vrai que, vendeur ou acquéreur, tout le monde est beaucoup plus armé en termes de questions, comment éviter les «pièges», entre guillemets. Donc c'est vrai que de ce côté-là, c'est aussi assez bénéfique, mais du coup, ça crée une certaine vigilance pour l'agent IMO, et une certaine rigueur quand même. voilà. Donc on va être amené à avoir un métier d'agent immobilier qui va être de plus en plus professionnel. La connaissance
Des techniques du bâtiment, par exemple. Ouais. Chose toute simple, parce que l'intelligence artificielle va pas pouvoir savoir dire si c'est des fenêtres alu, PVC, bois, avec des rénovations, si la toiture elle a été refaite il y a Eh oui, bien 3 ans, sûr, si ouais. elle est à refaire. Mm. Toute cette partie, on va dire, accompagnement, conseil technique et bienveillance de l'agent immobilier pour que le client acheteur n'ait pas de surprise, Mm. va prendre tout son sens dans cette démarche. Oui, bien sûr. Et donc, si on se projette un petit peu, tu penses que dans 5-10 ans, comment est-ce que les personnes vont chercher leur bien immobilier, par exemple? Aujourd'hui, on aura toujours, et la recherche va forcément se transformer, parce que Google, déjà, on le voit aux États-Unis, a changé, a Ouais. évolué. C'est plus un moteur de recherche aux États-Unis, c'est un moteur de réponse. Ok. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec les produits, avec Google Shopping, on peut acheter directement sur Google et on va plus sur le site marchand. Ok. C'est-à-dire qu'on arrive à présenter les produits, on vend plus grâce à cette technique-là. Les sites qui sont bien faits, qui alimentent bien les produits, qui expliquent bien la fabrication de toute l'offre, Mhm. arriveront à vendre plus Ouais. et on se retrouve à améliorer, on va dire, ce qu'on appelle le tunnel de conversion. Ensuite, sur l'agent immobilier, il faudra toujours quand même rentrer sur le site de l'agence immobilière Ok. pour consulter le détail de l'annonce. L'intelligence artificielle ne pourra pas Proposer un bien, par présenter et exemple. proposer un bien Ok. de manière suffisamment complète aujourd'hui. Ok. Peut-être que dans 10 ans, on sera sur des visites qui seront complètement Ouais, dématérialisées, peut-être que ce sera des visites virtuelles beaucoup plus poussées qu'aujourd'hui, par beaucoup plus exemple. immersives. Ok. Mais il n'y aura pas pour moi ce côté. Alors peut-être qu'un jour, je pense qu'on est à plus de 10 ans, on pourra interagir sur les autres sens, parce que là, on interagit sur le visuel, la Ouais, vue, bien sûr. mais on n'interagit pas encore sur l'odorat et l'ouïe. Ouais. Et toute cette atmosphère qu'on a quand on rentre dans un bien, Et oui. ce que je disais, c'est que dans les 30 premières secondes, on fait son choix émotionnel. Ouais, On voilà. a son avis émotionnel sur le bien qu'on est en train de visiter. On sait s'il n'est pas fait pour nous. Et Ouais. donc, cette notion-là, aujourd'hui, on n'a pas les technologies qui sont suffisamment avancées pour répondre à cette problématique-là. Et sur les réseaux sociaux, est-ce que tu penses que trouver des biens immobiliers, de plus en plus, ça va se faire? Est-ce que euh, un acquéreur ou un vendeur va pouvoir vendre son bien par le biais des réseaux sociaux? Ou est-ce que on va pouvoir essayer de capter des nouveaux acquéreurs sur les réseaux sociaux, ou ça sera quand même un peu plus compliqué? En fait, les réseaux sociaux ont leur belle carte à jouer sur cette partie-là. Oui. Et les agents immobiliers d'aujourd'hui doivent être présents sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a parlé de Google pour amener à la recherche D'accord, ouais. les portails immobiliers, les sites des agences. Et après, les réseaux sociaux, c'est là où on aura notre clientèle de demain. Comme je disais, aujourd'hui, il y a 7 Français sur 10 sur les réseaux sociaux. Ouais. Les jeunes, donc moins de 24 ans, passent en moyenne 5 heures par jour Ouais. sur Internet. Et dans les 5 heures, il y en a une bonne partie sur les réseaux sociaux. Donc pour découvrir les produits, Ouais, c'est bien. c'est là où il faudra être présent. Justement, ça permet d'avoir un certain storytelling visuel, Oui. de façon à se mettre vraiment un bien en avant, créer une réelle expérience immersive, que l'internaute puisse se rendre vraiment compte du bien. Et puis c'est vrai qu'à travers une vidéo, même si on ne s'est pas rendu réellement dans le bien, on a quand même un avant-goût, on a quand même un aperçu qui est réellement poussé, et on se dit quand même en un coup d'œil, est-ce que ce bien peut me correspondre? On le voit en fait, en tout. Ça amène la Ouais. curiosité, Ouais. c'est-à-dire que les internautes, les acheteurs de demain, ils sont comme nous, le soir, ils sont dans le canapé, et puis ils ont le téléphone dans la main, et puis ça scrolle, et puis ça voit du contenu immobilier, ça peut déclencher une Des envie, un interrogations, ouais. besoin, une interrogation, et souvent, cette curiosité, on voit le volume d'alerte mail sur les portails immobiliers, Mhm. c'est un peu la même chose sur la consommation des réseaux sociaux. Et on va commencer à rentrer dans le cycle des algorithmes des réseaux sociaux, avoir du contenu immobilier, et l'agence qui arrivera à présenter ses biens de manière qualitative et montrer son expertise aussi, parce que c'est une certaine expertise de savoir communiquer sur les réseaux Bien sociaux sûr, ça et nécessite présenter ses énormément annonces. de rigueur. Et puis d'ailleurs, c'est hyper important. C'est la partie du métier aussi d'agent immobilier qu'il faut surtout pas négliger, parce que Oui. ça permet d'ouvrir énormément de portes. Oui, ça ouvre beaucoup de portes et ça répond, on va dire, aux modes de consommation qui sont en train d'évoluer aussi. Dernière question, si quelqu'un veut acheter un bien aujourd'hui avec tous les outils digitaux qu'on a à notre portée, ce serait quoi ton meilleur conseil? Trouver un bien. Pour trouver un bien, Ouais. c'est aujourd'hui, avec la tendance qui va évoluer, c'est de pouvoir discuter avec l'IA pour bien comprendre sa recherche, pour bien identifier son besoin.
Parce que souvent, c'est là où on est des fois sur des besoins ou un projet immobilier qu'on va idéaliser. Ouais. Et donc, du coup, l'intelligence artificielle, elle nous remet peut-être un peu les pieds sur terre en échangeant sur le vrai bien ou la vraie recherche et qu'on parte pas des fois dans des rêves qui sont inatteignables. Ouais, par exemple, quand on parle, on peut discuter avec l'IA, donner par exemple tous nos critères et on va Oui. dire, on va se fixer un budget. Par exemple, j'ai tel budget et l'IA va être quand même capable dès le début de nous dire, par exemple, tu as un projet un peu trop ambitieux pour ton Voilà. budget. Je pense que tu devrais revoir certains critères. Donc déjà, c'est une première approche. C'est vraiment la prise de conscience de ce qu'on doit se Ok. projeter et ce qu'on doit imaginer comme projet pour soi. Ok. Et vu qu'on le fait seul devant son téléphone, ça permet de ne pas avoir aussi un contre-coup émotionnel ou un côté peut-être un peu déceptif sur, non, finalement, devant un agent immobilier qui vous dise, non, ce projet-là, il n'est pas pour vous. Ok, merci Cédric pour cet échange. J'espère en tout cas que ce nouvel épisode sur l'intelligence artificielle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions au sujet de l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Merci beaucoup. Merci à vous.